Automobile.net, le Flash Auto. Que s'est-il passé récemment dans le monde de l'automobile au Maroc et à l'international ? Eh bien, on en parle tout de suite dans le Flash Auto de la semaine. Smeya, l'importateur de BMW Mini dans le Royaume, a récemment dévoilé le nouveau BMW X6, un luxueux SUV premium qui entend repartir à l'assaut de son segment. Pour le coup, il soigne sa silhouette, accentue son confort d'ensemble et fait le plein en matière d'équipement de confort et de sécurité, sans parler du volet motorisation qui vaut vraiment le détour. On lance aujourd'hui la troisième génération du X6. Il a changé côté design avec plus de présence, plus de prestance, avec une silhouette beaucoup plus élancée que le prédécesseur. Donc on a plus d'espace à l'arrière. Ça c'est important, c'est l'une des particularités de ce nouveau, c'est qu'il donne plus de côté pratique qui normalement ne va pas avec le côté coupé du 4x4, du coupé en général. Ce fut l'occasion pour l'importateur local de BMW de revenir sur les performances commerciales de la marque à fin 2019 et de lever un coin du voile sur ses ambitions commerciales en 2020. Nous avons un bilan positif globalement pour l'année 2019, avec un marché qui était difficile globalement, qui a atterri à moins 13 globalement, avec un segment VP à moins 9 et la partie CBU qui était à moins 6,5 et puis un segment premium qui a quand même atterri à des chiffres négatifs à 2 chiffres en fait. 2020, globalement, on est confiant, ça démarre bien. On se prépare pour le salon. Pour cette année, on a ce lancement du X6. On aura d'autres lancements au fur et à mesure. On les annoncera à temps, mais on aura d'autres lancements importants. Donc on a même de nouveaux segments avec lesquels on va venir. Ça va être un peu avant le salon. On veut développer aussi les versions hybrides. On a l'ambition de développer les ventes d'hybrides et on va se baser principalement sur 3 modèles, la série 5 hybride, la série 7 hybride et le X5 hybride qu'on va lancer prochainement d'ailleurs à la Formule E la semaine prochaine. Africa Motors, filiale du groupe Autohall, qui poursuit sa stratégie de développement et d'expansion dans le Royaume. Justement, l'importateur exclusif de DFSK vient d'investir le segment des véhicules particuliers avec le Glory 580, un SUV spacieux de 7 places, et le Glory iX5, un SUV coupé premium. On introduit aujourd'hui 2 véhicules, le Glory 580. Alors ce Glory, on a décidé d'importer uniquement la version luxueuse de ce véhicule-là, en automatique, avec un salon en cuir, avec des jantes de 17 pouces, etc. Donc c'est vraiment un véhicule luxueux, familial, 7 places. Et il vient avec une garantie de 7 ans ou de 150 000 km. Et on le présente à un prix de 239 000 dirhams, un prix vraiment abordable pour la famille marocaine. Ce coupé, ça peut être un coup de cœur. Et ce véhicule-là, c'est un véhicule qui présente toutes les caractéristiques d'un véhicule premium, à un prix défiant toute concurrence. C'est un véhicule qui présente des jantes de 19 pouces, une motorisation de 1,5 litre, essence de 180 chevaux. Donc il présente la puissance et une faible consommation. Un véhicule qui procure un plaisir de conduite incroyable, un plaisir incommensurable. Mais DFSK, c'est aussi le marché des véhicules utilitaires légers, un segment dans lequel la marque chinoise a pris le leadership en janvier dernier. Et ce n'est pas tout. La gamme des VUL s'est étoffée avec l'arrivée de nouveaux modèles, dont un pick-up diesel de grande taille et un nouveau fourgon. Sans compter qu'Africa Motors et son partenaire chinois DFSK misent également sur leur nouvelle plateforme d'assemblage située à Ansbach. Aujourd'hui, on élargit notre stratégie et dans l'élargissement de la gamme pour toucher encore plus de clients. On était sur une typologie de clientèle assez petits professionnels, etc. Et là, nous voulons toucher la grande entreprise, la société de distribution.
Nouveauté à l'international maintenant, Peugeot est en train d'étoffer sa gamme de pick-up. Voici le Landtrek, un engin qui se destine principalement au marché d'Afrique et d'Amérique latine. Il hérite d'une face avant semblable à celle des dernières productions de la marque. 3 versions, châssis cabine sans la benne, simple cabine et double cabine sont proposées. Il revendique une capacité de remorquage pouvant aller jusqu'à 3 tonnes. Disponible en 2 ou 4 roues motrices, il se voit animé en diesel par un 1,9 litre de 150 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Sa commercialisation pourrait intervenir vers la fin de l'année. Et on parle maintenant sport automobile. Le rendez-vous à ne pas manquer ce week-end dans le Royaume, c'est la 5e manche du championnat 2020 de la Formule E qui se déroulera le samedi 29 février sur le circuit Moulay El Hassan de Marrakech. Rappelons que 2 nouvelles équipes ont rejoint cette saison, les constructeurs Audi, BMW, DS, Jaguar, Mahindra et Nissan. Il s'agit de Mercedes-Benz et de Porsche. Sport automobile toujours, la saison inaugurale du premier championnat de tourisme réservé aux voitures électriques, le TCR, aura lieu en 2021. C'est ce qu'a annoncé récemment le promoteur Eurosport Event, le même qui organise le WTCR. Sachez que les constructeurs coréens Hyundai et espagnols Cupra ont signifié leur intérêt pour y participer. Les courses se dérouleront sur circuit sous forme de battle, des affrontements successifs opposant à chaque fois une partie des véhicules engagés. Ça promet. Vous les avez déjà vus ou vous les verrez certainement passer sur votre route. Je veux parler des participants à la 23e édition du 4L Trophy, dont le coup d'envoi a été donné le 20 février dernier du côté de Biarritz. 1065 équipages exactement se sont engagés dans cette course à but humanitaire. Direction le Royaume. Les participants qui vont parcourir 6000 km d'ici le 28 février, où ils franchiront la ligne d'arrivée à Marrakech. Dans leur 4L, des denrées alimentaires, du matériel scolaire et sportif, entre autres, seront offerts aux enfants dans le besoin. On termine cette tranche d'information du Flash Actu avec le Raid international de solidarité. La 4e édition prévue du 25 au 28 mars prochain est en pleine phase de préparation. Rappelons que cet événement organisé par l'Union marocaine des automobiles anciennes, l'Automobile Club du Maroc, la Fondation Mohamed Mjid et l'ensemble de leurs partenaires parvient à concilier l'action sociale, la passion des véhicules d'époque et le sport automobile. Outre le volet sportif, l'un des moments phares de ce raid de solidarité consistera en la distribution d'environ 5000 paires de lunettes aux enfants qui en ont besoin. De nombreux participants du Royaume et de l'étranger prendront part à cette manifestation. À toutes fins utiles, vous trouverez de plus amples informations sur cet événement en consultant le site web qui s'affiche à l'écran. Passez une excellente semaine et bien sûr restez connectés sur nos sites web et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.